Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez l'As de bâton, le monde, le 2 de denier, le 4 de coupe, la force et l'ermite pour finir. Des énergies assez fortes cette semaine, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, le monde, la force, l'ermite, il y a quand même une envie à la fois d'accomplissement, peut-être aussi de boucler un cycle, d'en terminer avec quelque chose pour amorcer de la nouveauté. Alors c'est terminer quelque chose avec le monde, mais on termine en apothéose. Hein. C'est simplement que voilà, on a fait le tour d'une question, d'une relation, d'une situation professionnelle. On a fait le tour de quelque chose et on a envie on a envie d'aller de l'avant. On a envie de découvrir. De découvrir l'après, de passer à l'étape suivante pour encore plus d'épanouissement. Là, ça va vous demander de l'apprentissage. C'est quand même une semaine posée pour vous. Je sens, j'ai de l'énergie vive, mais cette énergie vive, finalement, l'exprimer, ça va pas vous aider cette semaine. Ce qui va vous aider, et c'est ce que vous allez faire en résultat avec cette ermite, c'est d'être quand même en retrait, dans la patience. L'ermite, il est lent, il est besogneux, il travaille, il travaille beaucoup, il fait la lumière sur les choses, mais il y va lentement. C'est vraiment une énergie qui avance petit pas par petit pas. Il y a beaucoup de sagesse, donc vous allez avoir beaucoup de sagesse cette semaine, les béliers, et faire attention justement à ce côté peut-être un peu trop envie de ruer dans les brancards, envie d'y aller trop vite. Si vous vous sentez dans cette énergie-là cette semaine, sachez-le tout de suite, c'est pas ce qui vous est conseillé. Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre, vous avez besoin d'avancer tranquillement dans une situation, peut-être aussi de prendre le temps d'observer intérieurement qu'est-ce que ça implique ce processus de renouvellement pour vous et comment vous allez le vivre de la façon la plus sereine, la plus posée possible intérieurement pour que ça soit le plus posé également possible extérieurement. Alors vous entrez dans la semaine avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est une promesse, c'est une nouvelle envie, on est dans les bâtons, l'énergie vive, la détermination, la motivation, il y a quelque chose qui vous anime. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, un nouveau job, un nouveau projet mais il y a une flamme là, il y a une flamme qui s'anime, qui vous tend les bras, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté, ce que vous voulez cette semaine, c'est le monde. Le monde, c'est le plein accomplissement. Alors quand je dis vous avez envie de nouveauté, avec le monde, vous avez aussi envie de boucler un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire boucler toute votre vie, mais il y a certainement un domaine de votre vie pour lequel vous sentez que vous en avez fait le tour. C'était sympa, c'était épanouissant, vous vous sentez pleinement accompli là-dedans, mais si vous continuez, ça va être un tour de manège de trop. C'est du vu, du réchauffé. Vous avez envie de nouvelles aventures. Et vraisemblablement, vous avez déjà une petite idée de ce que c'est. Si vous n'avez pas une idée particulière de ce que c'est, vous sentez juste par exemple que ça fait 10 ans que vous bossez dans la même boîte, et bon c'était chouette, hein, mais vous restez peut-être plus parce que par habitude, et puis parce que les collègues sont sympas, et puis parce que chercher un nouveau job ailleurs, c'est toujours une aventure, surtout dans des périodes un peu économiquement compliquées comme maintenant. Euh, mais vous sentez que vous en avez fait le tour. Alors maintenant, vers quoi vous allez faire ça. Peut-être que certains ont déjà une idée précise, une opportunité réelle d'aller bosser dans une nouvelle entreprise. Mais alors, bon, comment je m'y prends? Il faut quand même le temps
de prendre tout ça avec sagesse pour la rupture de contrat d'un côté, pour les signatures de contrat de l'autre, pour que tout ça, ça s'harmonise, que la transition soit fluide. Pour d'autres, vous ne savez pas exactement vers qui vous allez vous tourner. Vous sentez juste que vous avez fait le tour de quelque chose, vous avez envie de nouveauté, cette envie, vous l'avez déjà dans le cœur, dans les tripes, ça s'anime, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous ne savez pas encore. Et c'est cet ermite en résultat de la semaine qui m'indique que vous allez creuser la question. Vous allez réfléchir lentement, sûrement. Je ne vais pas me précipiter à vouloir absolument enclencher de l'action tout de suite, un peu au petit bonheur la chance, sans trop savoir vers quoi je me tourne. Je vais plutôt observer la situation, me documenter, me renseigner, faire appel peut-être aussi à des personnes sages, des experts en la matière. Si vous voulez changer de lieu de vie, vous achetez une nouvelle maison, changer d'entreprise, il va peut-être falloir contacter un notaire ou les ressources humaines de votre entreprise s'il s'agit de boulot. Bon, ces démarches tranquilles, lentes, de vous assurer cette transition pour le mieux, c'est quand même ce qu'on vous conseille cette semaine. De ne pas enclencher, vous, vraiment de l'action vive. Comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de 2 de denier. Avec le 2 de denier, on jongle, on cherche l'équilibre. Donc concrètement, vous arrivez quand même à trouver cet équilibre entre cette nouvelle envie et puis l'existant que vous avez envie de boucler, de trouver l'équilibre aussi dans toutes les choses que vous avez à faire cette semaine, qui implique peut-être le quotidien, les choses que vous avez chaque semaine à faire, mais vous avez besoin aussi d'intégrer ce fameux questionnement, cette fameuse recherche, comment je fais pour m'épanouir pleinement, parce que le monde c'est une fin de cycle, mais aussi un plein accomplissement. Et vous voulez ce plein épanouissement, ce plein accomplissement, vous voulez briller, vous voulez vous sentir à votre place, vous voulez être en harmonie avec votre environnement, vous voulez que ça soit, vous voulez vivre des choses qui soient pleinement épanouissantes. Mais vous avez besoin de composer avec ce qui est déjà dans l'existant et puis vos rêves, vos envies de plus grand et d'apogée. Et ça vous demande quand même des études pour certains, peut-être de vous former, d'ouvrir des bouquins, de participer à des formations, de vous tourner, je vous le disais, vers des personnes qui en savent plus que vous, des sages, des experts. Et cette semaine, vous êtes en train de jongler avec ces différentes choses à faire. La force qui va vous soutenir, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il ne se passe rien avec le 4 de coupe. On est dans la stagnation, c'est le chiffre 4, on est posé, c'est l'inertie. Cette jeune fille-là, elle est derrière sa fenêtre, elle attend qu'il fasse beau, quoi. Donc ce qui va vous porter cette semaine, votre challenge, évitez de partir comme un fou furieux dans de nouvelles aventures. Au contraire, privilégiez l'attente, l'inertie. Il ne s'agit pas de rester dans l'inertie, de rien faire, mais de ne pas enclencher vraiment d'action dans la matière parce que l'heure est au retrait, à l'étude, à l'examen de la situation, à éclaircir les choses en vous, à trouver les détails, les personnes, comment je vais m'y prendre. Vous avez besoin aussi de laisser poser, de laisser maturer peut-être les choses. Pour certains, l'heure n'est pas à l'action, pas parce que vous ne savez pas vers quoi aller, mais parce que le contexte n'est peut-être pas favorable tout simplement cette semaine. Avec l'ermite, on est dans une énergie aussi de repli, d'économie, d'austérité. Donc pour ceux qui voudraient changer de boîte ou investir dans un nouveau projet professionnel, immobilier, une notion d'investissement, de temps ou d'argent, le contexte cette semaine n'est visiblement pas favorable. On est plutôt dans l'austérité. C'est pas le bon moment pour signer un contrat, pour dépenser de l'argent. Alors c'est un tirage hebdomadaire, d'accord, c'est que pour la semaine. C'est pour ça que cette semaine, on vous invite à...
On fonce pas, on fonce pas, on attend que ça passe. S'il y a des difficultés aussi par l'extérieur, plutôt que de rugir, non c'est le lion qui rugit, lui le taureau je crois qu'il mugit. Bon bref, plutôt que de ruer, de souffler, de pester, ouais c'est pas possible, le monde est contre moi je voulais y aller, je voulais m'éclater et là je peux pas. Bon bah gardez votre énergie pour vous, c'est pas la peine, ça servira à rien. Vous avez visiblement des choses aussi à apprendre, à découvrir dans cette situation. C'est certainement malgré vous un temps d'attente qui vous est imposé mais qui va vous permettre de pouvoir mieux faire la lumière, mieux apprendre, mieux savoir vers où vous allez aller. Laissez l'orage passer, laissez le mauvais temps passer, et puis la semaine prochaine, bah, ça ira mieux. Ok. Pour ceux qui se sentiraient un peu flagada, de sentir intérieurement que quand même vous avez des envies, mais bon, bah, l'énergie elle n'est pas là cette semaine. Vous avez plutôt, envie de rester dans votre environnement, dans votre grotte, être plutôt retiré, pas trop envie d'appeler les copains, les copines, pas trop envie d'interagir avec l'environnement. Vous avez déjà des choses qui vous occupent. Bon, passer des bons moments avec une ou deux personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui sont un peu comme des frères, des sœurs, voilà, dans votre famille d'âme. Ok, de temps en temps, mais bon, pas trop envie de bouger, pas trop envie de parler, pas trop envie de sortir, pas trop envie d'interagir. Ne vous, ne vous flagellez pas avec ça, ne ruminez pas, d'accord, en vous disant ah bah oui mais ça sert à rien, si j'ai des envies là d'aller de l'avant et de faire des grandes choses et puis qu'en même temps je me sens aussi agile qu'un poireau qu'un poireau cuit, vous savez le truc tout mou, ça peut vous faire monter un peu dans les tours, vous dire mais non il faut que je me bouge, il faut que j'y aille, sinon ça va pas aller. Et ben là, l'univers vous dit non, 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 c'est bon, retiens-toi, c'est pas la peine de t'en vouloir, de culpabiliser. Au contraire, c'est ta force cette semaine, ça va t'amener de bonnes choses, de rester dans la tranquillité, dans l'inertie, de pas bouger. Si t'es fatigué, eh ben t'es fatigué. Si t'as envie de rien, t'as envie de rien. Là, l'univers vous dit clairement, mais si t'as envie de rien cette semaine, si tu veux passer la semaine derrière tes carreaux à regarder la pluie tomber, eh ben vas-y, fais-le. Ça va te faire du bien. C'est quand même cette énergie de retrait qui l'emporte cette semaine. Alors ne vous flagellez pas, ne soyez pas dur avec vous-même les béliers. Je sais que c'est pas dans vos énergies d'être tout flagada, etc. Vous aimez quand vous avez du feu, justement, quand ça bouge, quand il y a de l'action, quand il y a du partage. Bon. Mais si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Au contraire, rechargez vos batteries et puis ça ira mieux la semaine suivante. Et encore une fois, si ça vient pas de vous, c'est pareil, ne pestez pas ni contre vous, ni contre l'extérieur. Ça vous aide cette semaine. Comment? J'en sais rien. Vous le découvrirez cette semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, ça sera toujours intéressant mais, de savoir comment ça s'exprime pour vous. Mais d'une façon ou d'une autre, ça vous aide. Cette lenteur, cette stagnation, c'est tout bon pour vous. Donc prenez. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la curiosité et la coopération. Alors la curiosité, on vous propose en affirmation cette semaine, je recherche le miracle de la vie. On vous dit, si tu considères la vie avec les yeux d'un petit enfant, tu découvriras une infinie source de bonheur et d'enthousiasme. La curiosité te tient en vie. Elle éveille ton intérêt pour le monde et te rend par là même intéressant pour tes contemporains. Je sens que c'est cette étincelle-là qui s'anime en vous. Les anges t'encouragent à être aussi curieux de toi-même. Ça, c'est l'ermite. La curiosité, l'introspection, la curiosité de soi-même. L'ermite, il est vraiment dans une énergie d'introspection, de faire la lumière. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc les anges t'encouragent aussi à être curieux de toi-même, détermine qui tu es et ta personnalité va se développer et tu vas faire de gros progrès spirituels. C'est le monde aussi, le fait de se développer et d'arriver à son apogée.
Intéresse-toi aussi aux autres humains, tu découvriras alors une source inépuisable de découvertes fascinantes. Sois aussi curieux du merveilleux univers dans lequel tu vis, des anges eux-mêmes et du rôle joué par eux dans le plan divin. Le rayonnement de ta joie vitale va t'illuminer. Et vous avez après la coopération qui vous propose en affirmation « Je coopère avec chacun ». On vous dit, les anges, dans leur grande sagesse, te conseillent d'utiliser tes talents et tes possibilités pour le bien de tous. Détache-toi de toutes les luttes pour le pouvoir, de tous les conflits et rivalités, car ils viennent de la volonté de ton ego d'être vainqueur. La coopération entre êtres humains qui s'efforcent ensemble de contribuer au plus grand bien de tous favorise l'harmonie et un sentiment de profonde affinité, ce qui incite chacun à donner le meilleur de soi-même. Donne-toi pour but que chacun puisse ressentir son travail comme satisfaisant. Ainsi, tu vas distiller tout autour de toi harmonie et bienveillance. C'est ce que vous voulez, ça, hein, aussi. L'harmonie avec votre environnement, l'équilibre, que ça soit sain et porteur pour tout le monde. J'en étais où? Les anges t'envoient le message suivant: mets en contact les gens les uns avec les autres et trouve les voies qui pourront vous soutenir mutuellement. En coopérant de cette manière, tu profiteras également de la coopération des autres, car les anges ne manqueront pas de bénir tes efforts. Voilà le message pour vous, les béliers. Alors, c'est marrant parce que je sens que ces messages-là sont vraiment pour cette ligne, ici. Et maintenant, je sens aussi que cette absence de communication, ce retrait, il y a peu en fait d'échanges. On vous parle ici de coopération, de curiosité, d'ouverture au monde, et c'est vraiment ce que vous voulez. Mais j'ai la sensation que ça passe pour cette semaine, par le fait de mettre l'action en sourdine, en pédale douce, la communication aussi, parce que vous avez besoin d'abord de revenir en vous. On vous le disait, je ne sais plus où. Bon, je ne sais plus où c'était, mais de revenir en vous pour trouver cet équilibre, cette harmonie d'abord, et une fois que ça sera fait, ça sera beaucoup plus porteur de partager ça avec votre environnement. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous conseille aussi ce retrait cette semaine, parce que ça commence par vous, et cette curiosité après, et cette coopération, vous allez pouvoir l'exprimer pleinement par la suite. Mais c'est ça d'abord. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.